Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, vous évoquez la Biennale de la Construction qui se déroule donc demain et après-demain au CCT. Notre invité qui est Jamil Abdelaziz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la direction des achats du patrimoine et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes l'un des organisateurs de cette biennale qui s'ouvre ce soir en fait par une inauguration avant que les travaux ne commencent demain. Jamil Abdelaziz, on sait que le secteur du BTP est en construction. Pourquoi avoir voulu faire une biennale de la construction à ce moment-là ? Alors, pourquoi une biennale ? Parce que 2 ans est une bonne échelle de temps pour mesurer des évolutions, je pense. Et là, en fait, le monde de la construction s'est énormément réformé ces dernières années. Mais il s'est réformé de façon complexe. Déjà, de façon endogène, le monde de la construction est un monde complexe. C'est un monde qui est réparti sur des compétences de très haut niveau, architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, assureurs. Tous ces métiers sont des métiers complexes. Ils interagissent de façon complexe déjà avec l'acte de construire, mais ils interagissent encore de façon plus complexe entre eux. Donc l'idée, c'était d'amener un peu de communication, d'explication et de simplification pour expliquer au grand public en fait toutes les données de cette réforme. Et donc la biennale est l'occasion pour le grand public, ceux qui souhaitent s'intéresser à la construction, de venir à la rencontre de tous ces professionnels et de décrypter en fait tous les éléments de modification, d'évolution et de stratégie qu'ils ont pu mettre en œuvre. Une réforme à tiroir, comme vous l'avez dit, qui est entrée en vigueur en 2020. Donc ce sera l'occasion de voir ce qu'elle a produit déjà, les effets qu'elle a pu générer. Ça sera déjà un premier bilan sur ce qui a pu être fait et des projections sur ce qui reste à faire. La ligne directrice fixée par le membre du gouvernement en charge de la construction est d'imaginer l'habitat océanien de demain. Donc c'est un grand défi auquel l'ensemble du monde de la construction devra répondre. Donc on va évoquer des notions d'habitat approprié, d'habitat performant. On va passer d'une notion d'habitat en quantité, parce que le monde de la construction a fait face à une énorme quantité de demandes ces dernières années, à un habitat de qualité. Et moi je préférerais dire un habitat performant. Un habitat océanien, c'est quoi exactement ? C'est un style de maison, c'est le choix des matériaux, c'est la manière dont il est agencé. Qu'est-ce que c'est que l'habitat océanien ? Alors, je pense que beaucoup de personnes auront leur vision de l'habitat océanien. Si je peux juste partager la mienne très modestement, je pense qu'un habitat océanien est un habitat qui va répondre de façon intégrée en fait, à un certain nombre de liens sociaux, sociétaux, familiaux, claniques éventuellement, qui vont structurer l'espace dans lequel vont vivre la personne, et de façon à ce que, enfin, vont vivre la famille et la personne, de façon à ce que on réponde avec le maximum de précision aux attentes à la fois exprimées, mais aussi implicites, déclinées à partir des modes de vie que l'on a en Océanie. Vous avez dit que c'était une biennale qui était ouverte au grand public, qui pouvait venir. Mais ils vont rencontrer qui ? Qui seront les intervenants ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de particulier ? Alors, là, il y a plusieurs thématiques lors de cette biennale. La première, déjà, qu'il y a des stands. Donc, il y a des stands qui exposent des innovations. Vous verrez que ça va de la SLN qui produit des matériaux de construction à des matériaux de recyclage, la performance énergétique. Vous verrez, beaucoup de modifications, d'évolutions seront exposées et d'innovations seront exposées lors de ces biennales. La deuxième chose, c'est qu'il y a 2 ateliers, dont certains sont payants, mais d'autres sont ouverts au public. Dans ces ateliers, donc, on va emmener les participants à réfléchir sur certaines données pour appuyer un peu les stratégies qu'on décline. Et la troisième, le plus important, c'est les conférences. Donc là, il y a des personnes qui viennent, des experts viennent de métropole et d'ailleurs, et on va enrichir en fait la discussion sur le partage de toutes les évolutions qui ont été vécues par chacun des métiers dont je parlais tout à l'heure, puisque la diversité du monde de la construction rend justement cet espace de rencontre indispensable. Vous parlez d'évolution de ces métiers, de tous ces métiers qui interviennent dans le cadre de la construction. Est-ce qu'avec cette réforme, on pourrait presque parler de mutation par rapport aux pratiques anciennes en Calédonie, si j'ose dire ? Alors, je pense qu'il y a 2 formes de mutation. Il y a une première forme de mutation qui vient de façon nécessaire par l'évolution du marché, parce que passer d'une demande de quantité de production à une demande de qualité de production, ça impose à toute la filière de se restructurer, de se réinventer complètement. Et ça, c'est la partie subie en fait de la réforme. Et l'autre réforme, c'est de se mettre au niveau des autres pays de la région en intégrant nativement dans nos processus des reconnaissances des qualifications, des compétences, des reconnaissances de la qualité des produits et l'assurance offerte aux Calédoniens de la garantie de la pérennité des ouvrages sur lesquels ils investissent. Est-ce que ça veut dire que les maisons ou les immeubles qui sortiront de terre dans les années qui viennent sont très différents de ceux qui ont été construits ces 10 dernières années ? Alors on peut l'imaginer, on l'espère. Aujourd'hui, en fait, la biennale n'est pas un espace dans lequel on va dégager des solutions, mais dans lequel on va partager des pistes de réflexion pour justement que par la suite des solutions se mettent en œuvre.
Et ça, c'est à partir des conférences et des ateliers qui vont Tout à être... fait. Un mot, parce que sur cette réforme, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on ne va pas parler des assurances parce que c'est un domaine particulièrement complexe, mais il y a la qualification des corps de métier, il y a l'agrément des matériaux fabriqués, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de monter en qualité, finalement, le niveau de construction en Calédonie. Oui, tout à fait, avec une approche la plus bienveillante possible. Je vais prendre l'exemple de la performance. Donc la performance, on va la décliner selon différents modèles. Là, aujourd'hui, le modèle qu'on décline, c'est la performance énergétique. Donc on s'est doté d'outils pour le faire. On a développé donc, en Calédonie un moteur spécifique qui va permettre d'attribuer à un ouvrage son niveau de performance énergétique, comme vous le retrouverez sur un frigo ou un lave-vaisselle. Et ensuite, on va essayer d'accompagner. Donc, on a un appel à projet en cours pour accompagner justement les maîtres d'ouvrage qui souhaitent investir dans de la construction à faible empreinte énergétique. Pour accompagner les artisans dans la réalisation des ouvrages et sur ce nouveau marché de la rénovation et de la performance énergétique, on a mis en place un système totalement numérique, accessible sur un smartphone et qui permet à la fois d'acquérir les compétences, mais aussi de les certifier. Ça sera une reconnaissance de certification d'acquisition de compétences. Est-ce qu'il y aura pendant cette biennale des points forts ou des conférences particulières que vous avez identifiées qui vous semblent particulièrement intéressantes? Alors évidemment, tout le programme est riche, mais est-ce qu'à l'intérieur de ce programme, il y a 2-3 points qui vous semblent particulièrement importants? Alors moi, j'encourage tous les Calédoniens à venir voir toutes les conférences, évidemment, parce que vous allez voir devant vous des gens passionnés, des gens qui se sont donné du mal, des gens qui ont fait l'effort de venir en Calédonie, des gens qui vont exposer le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de donner à cette réforme l'énergie pour qu'elle arrive à son terme. C'est vraiment une réforme totalement concertée avec l'ensemble des parties prenantes. Un point d'intérêt, c'est ce qu'on a appelé en Calédonie la lèpre du béton, c'est-à-dire une pathologie qui a amené le béton à se dissoudre par lui-même, en fait, pour faire très court. Et on va exposer justement les conclusions de 3 années d'études menées en partenariat à la fois en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en métropole, et dans un partenariat public-privé. C'est une forme tout à fait originale qu'on essaie d'encourager. Et je pense que c'est important de voir qu'on a quand même réussi en s'attachant avec le niveau scientifique nécessaire et les compétences à la fois calédoniennes et métropolitaines à identifier des précurseurs, en fait, ce qui nous permettra demain d'essayer de mettre un terme à cette pathologie destructive pour notre environnement. Jamil Abdellatif, cette biennale est un peu la partie émergée d'un gros iceberg finalement, qui est toute cette réforme de la construction. Est-ce que vous travaillez aussi tout seul dans votre coin ou est-ce que vous avez des liens avec des pays de la région qui ont les mêmes problématiques ou qui réfléchissent un petit peu aux mêmes tendances ? Alors déjà, on ne travaille pas tout seul en Calédonie, puisqu'on est un réseau, et je tiens à dire que c'est pas parce que c'est moi qui suis derrière le micro qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui y travaillent. Et devant votre micro, demain après-midi, d'ailleurs, vous vous en rencontrerez beaucoup. Mais on travaille bien sûr en lien avec les pays du Pacifique, qui en ce moment sont en train de se positionner sur un comité de normalisation qui permettrait de rassembler en fait les pays du Pacifique pour leur donner une identité océanienne. Ce que souhaite Vahimua Mouliava, c'est que lorsqu'on parle d'identité océanienne, on lui donne de la corporalité. Et là, l'idée, c'est de rassembler en fait tous ces pays, ces petits pays qui ont tous le plafond de verre de leur petite taille, et d'exprimer au vu du monde en fait nos attentes, nos besoins et nos exigences, qui ne sont pas les mêmes que celles des autres régions du monde. Jamil Abdelaziz, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ouvert au grand public. C'est payant la biennale ou l'entrée gratuite? Tout est gratuit, sauf ce qu'on appelle les masterclass, qui sont des espaces sur lesquels on a un ticket d'entrée de 3 000 francs. Et si on est intéressé, on peut trouver le programme où ça? Alors le programme est disponible sur Facebook, sur le site internet rcnc.gouv.nc ou tout simplement en tapant Biennale de la construction en Nouvelle-Calédonie sur n'importe quel moteur de recherche. Et comme vous l'avez dit, Radio Rythme Bleu sera sur place demain pour les jeudis de l'économie. Et je vous en remercie. On reviendra évidemment sur un certain nombre des interventions et du périmètre de cette biennale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir.